Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la description du contenu du cours de microbiologie. Avant de passer à l'explication de la présentation du cours, je tiens à me représenter. Je suis Dr Habib Asma, maître assistante au sein de la faculté des sciences de la nature et de la vie, département de biologie, Université de Mascara. Pour toute information, veuillez me contacter via l'adresse mail affichée. Donc, ce module est destiné aux étudiants de deuxième année, licence, spécialité sciences biologiques. Voici la carte conceptuelle du module de microbiologie, incluant les objectifs, les prérequis, le volume horaire, ainsi que le mode d'évaluation. Les objectifs qui seront issus de ce module, c'est fournir aux étudiants de deuxième année sciences biologiques les bases théoriques et pratiques nécessaires à la compréhension du monde microbien, explorer la diversité des micro-organismes et leurs interactions avec l'environnement et les hôtes, expliquer et comparer les structures cellulaires prokaryotes et eucaryotes, mettre en œuvre des techniques expérimentales de base en respectant les règles d'asepsie. Donc, passons aux prérequis. Donc, pour aborder ce module, l'étudiant doit acquérir préalablement des connaissances fondamentales en sciences biologiques, notamment la biologie cellulaire, la biochimie, le génie génétique, les notions de base en physiologie et la biologie animale. Notre cours est structuré en introduction, chapitre 1 et chapitre 2. Donc, la microbiologie est une discipline des sciences biologiques consacrée à l'étude des micro-organismes, notamment les bactéries, les archées, les champignons microscopiques, les protozoaires, les microalgues et les virus. Ces derniers sont généralement invisibles à l'œil nu, présentent une remarquable diversité structurale, physiologique et génétique. Ces entités jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes, la santé humaine, animale et végétale, ainsi que dans de nombreux domaines appliqués comme l'industrie, l'agroalimentaire et la biotechnologie. Passons au premier chapitre intitulé La cellule bactérienne. Donc, les objectifs spécifiques de ce chapitre, c'est comprendre le concept d'une cellule bactérienne et ses caractéristiques générales, identifier les différentes structures de la cellule bactérienne, distinguer une cellule prokaryote d'une cellule eucaryote et reconnaître les différentes formes et organisations des bactéries. La cellule bactérienne est une cellule prokaryote caractérisée par l'absence de noyau et d'organites membranaires. Son matériel génétique constitué d'un ADN circulaire se trouve dans une région appelée nucléolite. Elle possède une membrane plasmique entourée d'une paroi cellulaire qui lui confère la rigidité et la protection. Pour la morphologie et les éléments constants et inconstants, nous avons des éléments constants dans la cellule bactérienne comme la paroi, la membrane plasmique, le cytoplasme, le périplasme, le polysome, l'appareil nucléaire et le chromosome unique, tandis que les éléments facultatifs sont représentés par la capsule, le lysosome, le plasmide, la vacuole à gaz, les inclusions de réserve, le pili, les flagelles et les endospores. Donc nous avons diverses formes et tailles des cellules bactériennes. Des bactéries de forme arrondie ou cocci isolées en chaînette ou en amas, des bactéries de forme allongée ou bacille isolées en chaînette ou amas de longueur et diamètre variables, et des bactéries de forme spiralée. Nous avons aussi la taille des bactéries. Donc, les bactéries les plus petites ont une taille d'environ 0,2 micromètres et les plus longues, certains spirochètes peuvent atteindre jusqu'à les 250 micromètres de longueur. En conclusion, la cellule bactérienne est une cellule prokaryote simple, dépourvue de noyaux et d'organites membranaires. Malgré cette simplicité, elle possède des structures essentielles comme la membrane plasmique, la paroi cellulaire, le cytoplasme et le ribosome qui lui permettent d'assurer ses fonctions vitales. Certaines structures supplémentaires comme la capsule ou le flagelle lui confèrent des capacités d'adaptation, ainsi que les bactéries présentent une grande diversité et jouent un rôle important dans la nature, la santé et l'environnement. Donc, à la fin de chaque chapitre, l'évaluation sera établie sous forme de contrôle continu individuel et des tests écrits chaque 2 semaines. Passons au deuxième chapitre intitulé la structure des micro-organismes. Donc, les objectifs spécifiques de ce chapitre sont définir la paroi bactérienne et comprendre sa localisation dans la cellule, expliquer la composition chimique principale, explorer sa composition chimique et distinguer entre les grammes positifs et les grammes négatifs, identifier l'architecture moléculaire de la paroi bactérienne.
Donc, la structure des micro-organismes. On commence par la paroi. Donc, la paroi bactérienne, c'est une enveloppe rigide qui entoure la membrane plasmique et la plupart des bactéries. Donc, le principal constituant de cette paroi est le peptidoglycan. Donc, il existe deux types de parois. Nous avons les bactéries à gram positif. C'est une paroi épaisse en peptidoglycan et, et qui se colore en violet lors de la coloration de Gram. Tandis que les bactéries à gram négatif, ils ont une couche mince en peptidoglycan et qui se colore en rose lors de la coloration de Gram. Nous avons la membrane plasmique. Donc, c'est une structure interne à l'interface entre le cytoplasme et les structures externes. Et aussi, nous avons le cytoplasme. Donc, c'est une sorte de gel à pH neutre qui contient de l'eau et délimité par la membrane plasmique et qui peut contenir des ribosomes, des inclusions cytoplasmiques et des organites spécialisés. Nous avons le nucléoïde. Donc, c'est une région du cytoplasme qui contient le génome bactérien. Celui-ci possède une ou plusieurs molécules d'ADN double brin. On peut trouver en plus du chromosome ou plusieurs plasmides. Donc, le plasmide, c'est des éléments génétiques extrachromosomiques capables d'autorépliquer. Certaines bactéries possèdent plusieurs plasmides différents. Passons à la capsule. Donc, la capsule bactérienne, c'est une couche externe généralement composée de polysaccharides. Elle sert à la protection contre la phagocytose et la dessiccation. Donc, les flagelles ou bien les cils, donc c'est des appendices locomoteurs spécialisés de nature filamenteuse qui servent à garantir la locomotion et les mouvements des bactéries. Donc, les spores, les endospores sont des structures de résistance produites par certaines bactéries en réponse à des conditions environnementales défavorables. Donc, l'étude de la structure des micro-organismes permet de comprendre l'organisation complexe de ces organismes microscopiques et les mécanismes de leur survie et adaptation aux différents environnements. Chez les bactéries, chaque constituant cellulaire, notamment la paroi, la capsule, le nucléoïde, les flagelles, les pili et les endospores, jouent un rôle spécifique dans la protection, la mobilité, les échanges génétiques et la résistance aux conditions défavorables. L'analyse de ces structures constitue une étape fondamentale en microbiologie, car elle permet de mieux comprendre la physiologie, la classification et le pouvoir d'adaptation des micro-organismes. Pour l'évaluation, et comme d'habitude, pour chaque fin de chapitre, nous avons un contrôle continu, individuel, qui se base sur des travaux individuels, bien l'évaluation du comportement de l'étudiant, et aussi des tests écrits chaque 2 semaines. À la fin de cette vidéo, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.